Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de deux notions très proches et qui sont pratiques non seulement en maths, mais aussi en algorithmie et en informatique pour voir un peu combien de temps prennent des calculs. Donc, c'est les notions d'une suite est négligeable devant une autre suite, ou bien une suite est du même ordre de grandeur qu'une autre suite, ou voilà. Donc, plutôt, une suite est un grand taux d'une autre suite. Donc je vais commencer avec une suite est négligeable devant une autre suite. Donc je vais avoir deux suites, UN et VN. Et quelque part, ce qu'on aimerait dire, ça serait que UN est négligeable devant VN. Donc on note ça. Alors c'est une notation, hein. Mathématiquement, c'est pas un égal. Ça ne veut pas dire grand chose mathématiquement, c'est vraiment une notation. Donc c'est dire que UN est un petit taux de VN. Ça se lit, UN est négligeable devant VN, mais le égal, là, il ne veut pas dire grand-chose, c'est pas un vrai égal. Donc UN est négligeable devant VN, ça, on voudrait dire, on aimerait bien que ça veuille dire que limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN sur VN est égal à 0. Bon, si VN ne s'annulait jamais, ça pourrait marcher cette définition. Le problème, c'est que Vn, peut-être que de temps en temps, il va devenir égal à 0. Et donc, dans ce cas-là, on ne pourrait plus utiliser cette définition. Imaginons, on a Un égale 0 et Vn égale à 0 tous les 1000 termes. Bah, quelque part, les deux sont égales à 0, mais on n'a pas le droit de faire la division quand même. Mais bon, on va quand même un peu partir de cette idée, et on va formuler ça un peu différemment pour que, dans les cas où Vn s'annule jamais, bah, ça revienne à ça. Et si Vn s'annule de temps en temps, ben, on élargit un peu le champ. Donc à la place, on va prendre un peu des epsilon pour définir la chose. Donc on va dire que Un est négligeable devant Vn si pour tout epsilon appartenant à R plus étoile, donc R plus étoile ça veut dire pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang grand N, donc un entier naturel grand N, donc appartenant à N, tel que pour tout N supérieur ou égal à grand N, supérieur ou égal à grand N, U de N, enfin valeur absolue de U de N, inférieur ou égal à epsilon, valeur absolue de Vn. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir déjà que quelque part, c'est un peu comme si le Un sur Vn, ici on avait Un sur Vn tend vers 0, ici on a Un quelque part sur Vn est inférieur ou égal à un epsilon arbitrairement petit. Donc le epsilon nous a permis de remultiplier par Vn de l'autre côté et d'avoir Un inférieur ou égal à epsilon fois Vn en valeur absolue pour vraiment en valeur absolue. Donc ici cette définition, reprenons-la. Donc je choisis un epsilon et l'idée c'est toujours de pouvoir prendre un epsilon aussi petit qu'on veut. Bah, il existe forcément un rang à partir duquel tous les termes qui vont suivre ce rang-là, pour les suites Un et Vn, on va avoir Un qui va être toujours plus petit qu'un nombre, donc ce nombre arbitrairement petit fois Vn. Donc imaginons, je prends epsilon égale 0,00001. Ben, peut-être que que mon grand N il va être gigantesque. Peut-être qu'on va avoir grand N qui va être égal à 10 millions. 1 million, désolé. Mais dans tous les cas, tous les termes qui seront plus grands, enfin pour tous les termes qui seront après 10 millions, on aura Un en valeur absolue inférieur ou égal à epsilon, donc là mon epsilon il vaut 10 puissance moins 5 fois Vn. Donc quelque part on voit qu'au bout d'un certain temps,
UN est vraiment toujours beaucoup plus petit que Vn. Voilà. Et ce, pour n'importe quel epsilon. Donc quelque part, on reprend bien l'idée de limite que UN sur Vn tend vers 0. Mais sauf que, comme ça, on a pu ne pas s'inquiéter des cas où Vn pourrait s'annuler. Donc ça, c'est pour l'idée de UN est négligeable devant Vn. Maintenant, je vais expliquer une notion qui est plus intéressante en pratique, même si au début, on ne s'en doute pas forcément, mais en fait, elle est plus précise. C'est la notion de, ici on a dit petit o de Vn, donc petit o négligeable devant. On va parler de la notion de UN est un grand O de Vn. Alors, l'idée, par rapport à la définition précédente, ça va être non pas de prendre un epsilon aussi petit qu'on veut, mais plutôt de remplacer ça par un terme réel qui va être fixe. Donc on dit que UN est égal à un grand O de Vn. Donc encore une fois, le égal, ce n'est pas du tout un égal, c'est juste une notation pour dire UN est un grand O de Vn. Donc on dit ça si il existe M appartenant à R. Donc je vais peut-être le prendre au même appartenant à R plus étoile tant qu'à faire. Voilà. Donc il existe un entier M strictement positif tel que il existe donc un entier M strictement positif. Il existe aussi un rang grand N appartenant à N, donc encore un rang à partir duquel, tel que valeur absolue de UN inférieure ou égale à grand M fois valeur absolue de Vn. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, ça va être que mon UN, il ne va pas pouvoir dépasser à l'infini, enfin toujours à partir d'un certain rang, il ne va pas pouvoir dépasser Vn de plus qu'un facteur M. Donc ça veut dire par exemple, si je traçais les deux, imaginons j'ai mon Vn qui soit là, imaginons M est égal à 3, donc par exemple M est égal à 3, ça voudra dire que mon UN, il pourra varier ici, mais il ne pourra pas monter comme ça en flèche et vraiment devenir beaucoup plus grand que lui. Ça, l'un sur l'autre, ça va forcément être quelque chose de borné. Donc ici, par exemple, si M égale 3, au maximum, il pourrait être 3 fois plus grand. Toujours à partir d'un certain rang. Donc quelque part, ça prend l'idée un petit peu comme quoi UN sur Vn est inférieur ou égal à un certain terme M, sauf que mon Vn, encore une fois, là, on aurait eu le problème de diviser par 0, et en faisant ça, on se permet donc d'éviter ce problème-là. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons j'ai la suite suivante. Vn est égal à n. Si je dis Un est égal à 3 fois Vn, c'est-à-dire est égal à 3n, bah dans ce cas, il suffit de voir qu'on peut prendre m égale 3, ou on pourrait aussi prendre m égale 4, hein, du moment que m est assez grand, c'est bon. Et on aurait bien Un en valeur absolue inférieure ou égale à 3Vn, ce qui serait aussi le cas si on avait pris m est égal à 4, on aurait aussi inférieur ou égal à 4Vn. Voilà. Donc ça, c'est un exemple tout simple où ici on a UN est un grand O de Vn. Je vais prendre un cas par exemple, alors ça c'est le cas
vraiment qu'on utilise beaucoup en pratique, par exemple, c'est de tout ce qui est un peu polynomial. Par exemple, si on a pris Vn est égal à n, et qu'on prend Un est égal à n au carré, bon, on va voir que Un, ça va toujours être égal à n fois Vn. Et n, on peut toujours le faire monter n, quand ça tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc n, il peut toujours monter aussi loin qu'on veut. Donc on ne pourra jamais trouver un réel m tel que pour tout n positif, n plus petit que m. On ne peut pas borner notre n ici. Donc on ne pourra jamais dire que Un est un grand taux de Vn. On aura donc Un, dans ce cas-là, n'est pas un grand taux de Vn. Et en fait, si on prend deux puissances différentes, donc si on prend P et Q comme... P strictement plus petit que Q et les deux comme entiers naturels, alors n puissance P ne sera jamais un grand taux de n puissance Q. On n'aura jamais cette propriété. Voilà. Enfin, on n'aura jamais ça. Ça, c'est faux. Voilà. Donc ça, c'est l'idée du grand taux. Pour des suites. Donc maintenant, je vais parler un peu du grand taux par rapport aux formules de Taylor, parce qu'il y a souvent quelque chose qu'on a tendance à faire au début qui, en fait, n'est pas très intelligent. On a, par exemple, la formule de Taylor, et on commence à la développer, ou on fait un développement limité, voilà. Donc on a f de a plus x qui est égal à f de a plus f' de a fois x plus f seconde de a sur 2 x au carré plus f dérivée troisième de a sur 3 factoriel x au cube, et on continue. Et à la fin, souvent, on a tendance à vouloir mettre plus un petit taux de x puissance n. Imaginons, voilà, plus un petit taux de x puissance n. Et là, souvent, dans beaucoup de cas, imaginons par exemple si f est une fonction qui est n plus une fois dérivable, donc je crois qu'on a appelé ça comme ça, n plus une fois dérivable. En réalité, ce qu'on sait, c'est pas juste que notre fonction est... ce qu'on sait, c'est que le reste derrière notre développement limité, c'est pas juste que c'est un petit taux de x puissance n, mais en fait, ce qu'on sait de manière plus précise, c'est qu'en fait, c'est un grand taux de x puissance n plus 1, ici. Enfin, assez souvent, il y a ce cas-là. Et la tendance des élèves est de se dire automatiquement, bon, bah, je vais mettre un petit taux de x puissance n, tandis qu'en fait, si on fait un peu attention aux hypothèses de début, dans beaucoup de cas, ça peut être un grand taux de x puissance n plus 1, ce qui est précis. Ça veut dire que, plus précis. Ça veut dire que ce qui reste est carrément du même ordre de grandeur que x puissance n plus 1, tandis que quelque chose qui a un petit taux de x puissance n, peut-être n'est pas du même ordre de grandeur qu'un grand taux de x puissance n plus 1. Enfin, du même ordre de grandeur, je veux dire en fait plutôt majoré par quelque chose de x puissance n plus 1. Voilà. Bon, j'espère que c'était clair, et à la prochaine.